السلام عليكم معكم محمد هيرك. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا فيها الالغوريثم دو ريكار اي اغراوالا de 1981. هذا الالغوريثم le deuxième algorithme في la classe C1 تاع les algorithmes de l'exclusion mutuelle en système réparti. Donc شفنا déjà l'algorithme de l'emporte. اليوم راح نشوفوا l'algorithme de Ricard et Agrawala. Donc كاين هذا qui a été proposé en 1981 وكاين celui تاع 1983 donc اللي راح نشوفوه بعد ان شاء الله في la classe C2. Alors, l'algorithme proposé par Ricard et Agrawala, RIA 81, cherche à minimiser le nombre de messages nécessaires à une exclusion mutuelle. Donc, l'algorithme de l'emporte, donc je fais trois types de messages nécessaires, les human request, release ou les accusés de réception. Ou bien sûr, pour le rendre tolérant au pas, on a deux autres types de messages. Mais de base, on a trois types de messages. Mais l'algorithme RIA 81, donc il cherche à minimiser le nombre de messages nécessaires à faire l'exclusion mutuelle. Alors qu'on peut le voir comme une optimisation de l'algorithme de l'emporte. Donc il va l'optimiser. Dans lequel on a éliminé les messages du type accusé de réception, les acquittements. Donc le troisième type, on l'élimine dans l'algorithme de Ricard et Agrawala. Donc les accusés de réception relatifs à une requête d'entrée en section critique. L'algorithme suppose un réseau de transport sans erreur. Donc l'hypothèse de l'algorithme c'est que le réseau de transport est sans erreur, dans lequel les temps de transit des messages peuvent être variables et les messages peuvent se doubler. Donc il demande les hypothèses sur le réseau TACOM. Donc il requiert 2 fois n-1 messages pour réaliser une exclusion. Donc c'est la complexité en nombre de messages. Donc 1-1 c'est pour indiquer aux autres processus le désir de PI de pénétrer en section critique. Donc il y a 1-1 message. Donc elle n'a pas qu'un un site. Donc il y a 1-1 message pour les autres sites. Il veut entrer en section critique, qu'il veut entrer en section critique. Ou 1-1 autre message pour véhiculer les réponses favorables à cette demande qui en autorisent l'accès. Donc c'est le cas maximum parce que les réponses favorables sont moins de 1-1. Mais c'est ça la complexité, c'est 2 fois 1-1. Donc je vois c'est quoi les réponses favorables. Bon, le principe lorsqu'un processus PI désire pénétrer en section critique, il génère une estampille. Donc, il génère une estampille, datation analogue à celui de l'emporte, et diffuse à tous les autres processus un message de requête, request qui m'a doté de cette estampille. Donc, qui m'a donc il va diffuser un message de type request, faire l'estampille vers tous les autres processus, pour indiquer qu'ils sont en section critique. Alors, lorsqu'un processus PG reçoit un tel message, donc il peut soit répondre favorablement de suite en renvoyant un message de type RIP, la réponse, soit déférer sa réponse. Donc un processus, il va recevoir un message de type request de notre processus, donc soit il répondait favorablement, il dit ok, c'est ça, je dis comme une réponse favorable, donc il dit oui, d'accord, avec l'autorisation en section critique, soit il va déférer sa réponse, donc mais répondez louche. Donc je vous répondez favorablement ou non. Un processus qui a reçu un message de réponse de tous les autres sites peut pénétrer en section critique. Donc, la condition un processus entre en section critique, c'est que comme les processus, donc c'est qu'il va recevoir un message de réponse, de type réponse, REP, mais comme les autres sites. Donc, c'est l'autorisation de en section critique. Donc, c'est ça la condition. Lorsqu'un processus sort de section critique, donc il كمل la ressource critique, il sort de la section critique, et il envoie des messages de réponse favorables, il يبعث لهم هو دوكا كي كمل هو يبعث لهم message de type rep, donc il va le diffuser, non ماشي diffusion, mais il يبعث à tous les processus pour lesquels il a déféré la réponse, ماشي الكامل, mais pour lesquels il a déféré la réponse. donc سماك شغل كانت عنده la priorité عليهم, donc يسماك شغل يقول لهم سي بون اني كملت دوكا شغل اني فتحت لكم طريق باش لو بروشين يدخل لون سيكسيون كريتيك. دونك مثل تصرا لو ميم ميكانيزم. دونك ليسونسيال كي يكمل يبعث un message de type rep à tous les processus pour lesquels il a déféré la réponse. donc نشوفوا كيفاش تصرا هذه تاع شوفوا l'algorithme en détail, vous allez comprendre هذا البون. قال لك la décision, donc هنا نشوفوا la décision تاع répondre favorablement ولا لا. Donc, la décision de répondre immédiatement ou de déférer la réponse à un message de requête est basée sur la définition d'une priorité entre les processus définis par les règles suivantes. Donc, refuser ou répondre immédiatement a la priorité. Donc,
trois règles. Donc la première règle, de manière systématique, si le processus ne désire pas entrer en section critique, il envoie de suite une réponse favorable. Donc il a le processus qui vient de recevoir un message du type request. Donc هو مش حابب يدخل en section critique. Donc il va répondre يقول OK d'accord, il autorise هذاك اللي بعث له un message du type request انه يدخل en section critique parce que هو اصلا il n'est pas intéressé مش راح يدخل en section critique. Dans le cas où le processus désire entrer en section critique, donc إذا كان هو déjà راح حاب يدخل en section critique وبعث له un autre باللي راهو ثاني حاب يدخل en section critique, donc في زوج راهم حابين يدخلوا en section critique وش يدير؟ donc il compare l'estampille de sa dernière requête bien sûr, c'est la plus récente, à l'estampille du message de requête reçu. Donc il va comparer les estampilles normales. Si cette dernière qui est le message de la requête qu'il vient de recevoir, elle est plus grande, donc le processus décide de retarder sa réponse favorable. Donc إذا كان هو plus prioritaire, donc l'estampille تاعو قديمة على الأخرى, donc هذاك qui vient de l'envoyer une requête, يقول له non, il va pas répondre, donc il va déférer sa réponse favorable. Sinon إذا العكس, donc la réponse favorable est envoyée immédiatement. Donc إذا كان هو الآخر اللي بعث له l'estampille تاعو plus ancienne على تاعو, donc يبعث له une réponse favorable, يقول له بلي انت عندك priorité عليا باسكو انت راك قبلي. دوكا لي ديكلاراسيون, دونك نجيو لالغوريثم ديريكتومون. دونك هادو سي لي فاريابل, دونك نكسبليكي كل وحده. avec le protocole mettant en œuvre l'algorithme RA nécessite un certain nombre de déclarations locales à chacun des processus. donc هادو des déclarations locales à chacun des processus من P1 حتى ل P1. عندنا les variables, عندنا la variable OSN, donc c'est un entier من 0 حتى plus infini. عندنا HSN كيف من 0 plus l'infini. nombre de réponses attendues من 0 حتى n-1 parce que عندنا n-1 réponse possible تستنى parce que عندك n processus, donc bien sûr مش هيستنى la réponse تاعو, بصح يستنى n-1 réponse. Donc c'est ça le nombre de réponses attendues. Section critique demandée, c'est un booléen. On a un tableau سميناه réponse déférée, donc من 1 حتى ل n de booléen. On a priorité, c'est un booléen aussi. Donc la signification de chaque وحده فيهم. قال لك les variables OSN et HSN représentent respectivement le numéro de séquence choisi par PI pour estampiller sa requête. OSN c'est own sequence number, c'est le mien, donc c'est le numéro de séquence les خيروا PI pour estampiller sa requête. Ou HSN c'est est le plus grand numéro de séquence vu par PI dans sa requête, c'est highest sequence number, c'est le plus grand numéro de séquence اللي يشوفوا PI dans une requête. HSN initialisé à 0, donc il sert à la mise à jour de l'horloge d'estampillage OSN. donc à chaque fois donc زعما يجيه une requête par exemple, il compare les estampilles, donc il a quand l'estampille elle est plus grande à تاعو, donc il va faire la mise à jour تاع l'OSN تاعو, و HSN يحطها بهذيك la valeur تاع HSN تولي هذيك la valeur maximale للكاع qu'il vient de voir. قال لك les booléens sont initialisés à faux, اللي هما هذوما section critique demandée et priorité. Réponse déférée de G, donc c'est un tableau, donc réponse déférée de G est vraie lorsque PI retarde sa réponse vers une requête de PG. Donc donc زعما كي un processus il reçoit une requête de type, enfin un message de type request, donc إذا retarde la réponse لهذاك le processus اللي بعث له هذيك request, donc يحط في la case تاعو تاع G la case correspondante لهذاك le processus يحطها افري باسكو هذه بعد نحتاجها كي يخرج اون سيكسيون كريتيك يبعث هذا لي طابلو يحتاجوه من بعد كي يخرجوا اون سيكسيون كريتيك باش يبعث لهم ان ميساج دو تيب ريبونس. دونك نشوفوا l'algorithme en détail. قال لك nous présentons ce protocole en deux composantes. Donc la première a trait au protocole directement lié à la demande d'exclusion pour PI, et la seconde est à la mise à jour des variables locales de PI suite aux messages reçus depuis les autres sites. Avec les deux composantes dans le protocole, donc pouvant s'exécuter simultanément, les accès aux variables doivent être protégés par une exclusion mutuelle que nous avons volontairement ignorée dans le texte pour une clarification de l'ensemble. Donc, mais ça c'est l'algorithme. Donc, l'algorithme, donc en détail, on a la vidéo B. Donc, on a كي يحب ان بروسيس يدخل en section critique واش يدير؟ دونك section critique demandée نقلبوها افري، دونك معناها حاب يدخل en section critique. OSN elle va recevoir HSN, donc مهما تكون la valeur تاع HSN
le nombre de réponses attendues راح يكون n-1 parce que راح حاب يدخل donc لازم قلنا la condition باش يدخل en section critique لازم il va recevoir n-1 réponse تاع les autres processus كامل. Pour G différent de I, G appartient à N, donc il va envoyer, il va diffuser donc un message de type request, fait bien sûr l'OSN تاعو, c'est l'horloge l'estampille تاعو, et bien sûr pour indiquer le site I. AG pour tous les معناها يبعث un message de type request لكامل les autres processus les autres sites. Donc il va attendre. La condition d'attendre قلنا حتى les nombres تاع les réponses attendues ou les zéros. Donc حتى il va recevoir كامل les réponses من كامل les sites. Donc sinon ما يدخلش en section critique. كي يولي le nombre de réponses attendues à 0, il va rentrer en section critique. Donc يخرج منها واش يدير section critique demandée يقلبها à faux. Et pour J de 1 à 1 il va faire donc il va vérifier le tableau هذاك تاع les réponses différées اللي explique لكم c'est quoi l'intérêt تاعو c'est هذا هو. Donc ces réponses différées de J معناها est vrai donc alors début donc il va يقلبها à faux ومن بعد هذاك البروسيسوس اللي راهو كي ديجا ديفيرا له لا ريبونس يبعث له ان ميساج دو تيب بروف ما يبعثش الكامل لي سيت باسكو كاين اللي ما راهمش كونسيرني يعني كاين اللي ما ديفيرا لهمش لا ريبونس دونك كاين اللي ما كانوش اصلا دوموندي ندخلوا سيكسيون كريتيك دونك ما سا نو كان انتيري تبعث لهم ان ميساج دو تيب ريبونس باسكو قلنا لو بوت هي كنت تبعث لهم ما عندها حتى شغل ان بوين نيجاتيف مي احنا قلنا لو بوت تاع الالغوريثم هذا سي دو مينيميزي لي ميساج يعني شغل ما تبعثش دي ميساج اللي ما عندوش اوكان انتيري دونك سي سا لا بروميير بارتي. Donc c'est très simple. Donc quand je la deuxième partie, à la réception de request, donc c'est un processus, il va recevoir un message de type request qui m'englobe là. K c'est l'estampille avec le processus qui vient d'envoyer la requête. G c'est le numéro de le processus. Il va faire. Donc donc on a dire la mise à jour de l'horloge. Donc HSN, ça veut dire c'est le max entre HSN les rayons déjà ou K. Donc il va la comparer avec l'estampille de la requête هذه. Le max بيناتهم plus 1, c'est ça. بعد عندنا priorité. Donc priorité c'est quoi? Donc c'est un booléen. Donc واش نافيكتيو له c'est section critique demandée et c'est un et logique K supérieur à OSN ou إذا كان K il est égal à OSN et I inférieur à J. Donc قال لك si priorité donc إذا priorité elle est vraie ثم il va déférer la réponse. هنا واش قلنا وقتاش يديفيري la réponse bon bien sûr لازم يكون هو يديموندي section critique donc ما كانش كيفاش un processus il va déférer sa réponse إذا ما كانش هو أصلا يديموندي la section critique donc c'est ça la règle 1 هذه donc إذا كانت هذه أول عفسة اللي فو donc هذه فو donc أصلا ما يدخلش هنايا أصلا donc إذا هي فري داكور بصح ثاني لازم وقتاش يديفيري donc إذا كانت الاخرى تاعو في حد ذاتها ليستومبي تاعو il est inférieur à ليستومبي تاع la requête qu'il vient de recevoir donc c'est K supérieur à SN واذا كانوا ils sont égales donc le numéro تاعو تاع le site ou le processus il est inférieur à le numéro تاع l'autre donc c'est ça la signification تاع la priorité donc هنا اذا كان عنده la priorité هو donc il va différer la réponse لهذا le processus qu'il vient d'envoyer à la requête donc il dit réponse différée de G à vrai. Sinon, إذا ما عندوش هو la priorité donc sinon il va envoyer réponse à G donc يبعث له يقول له OK donc أنا نديت la réponse تاعي c'est tout. Donc à la réception de réponse donc هذه في le cas تاع الآخر donc qui te recevait un message de réponse toujours تروح la variable nombre de réponses attendues décrémentée à 1. Donc c'était ça l'algorithme RA81 c'est Ricard et Agrawala de 1981 donc comme c'est un algorithme qui va gérer résoudre le problème de l'exclusion mutuelle en basant sur les estampilles donc il marque comme je donc c'est le deuxième algorithme de la classe C1. La prochaine fois inchallah on va la classe C2 la classe des algorithmes qui se base sur les jetons on va voir un autre algorithme de RA ثاني mais 83. J'espère que vous avez compris l'algorithme donc il est très simple. Si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à les poser dans un commentaire ou la page Facebook ou la page Instagram. Je vous dis à la prochaine fois inchallah wa salam alaikum.